Pourriez-vous préciser l'intérêt d'une économie d'énergie par le nom au plan cosmique? Bon, question intéressante. L'intérêt d'énergie par le nom au plan cosmique. Donc, en regard avec l'évolution cosmique de l'humain, et non pas en regard avec l'évolution psychologique, en regard avec l'évolution planétaire et l'évolution de tout ce qui est extraplanétaire concernant l'humain. C'est ce que ça veut dire au niveau du plan cosmique. Bon, quelle que soit l'économie d'énergie, qu'est-ce que c'est l'énergie? L'énergie, c'est une forme qui possède un temps et un espace. Donc, tout est énergie dans le domaine où l'homme évolue. L'énergie peut être connue sous forme de vibration. Donc, elle a un mouvement. Si elle a un mouvement, c'est qu'elle déplace de la matière pour qu'on puisse voir le mouvement. Si elle déplace de la matière, c'est qu'elle est elle-même matière sous un plan particulier. Et si elle a un mouvement, ce mouvement a une certaine vitesse, donc il dépend du temps. L'énergie, elle est connaissable sous forme de vibration. Dieu peut être une énergie pour certains, Dieu peut être une personne, ça ne change rien. Tout est relié à un mécanisme vibratoire et selon le niveau vibratoire, selon l'état de la vibration, on aura affaire à un mécanisme matériel, vital, relié à la vie, astral, relié au plan mémoriel émotif, mental ou supramental, un plan énergétique qui n'est pas encore planétarisé, mais qui a accès à la planète Terre par certaines personnes. C'est le plan de l'intelligence instantanée. L'économie d'énergie, le plan de l'énergie vitale planétaire, ce qui permet la vie, ce qui permet aussi la conservation des mémoires de la forme, donc ce qui permet à un verre de conserver sa forme, l'attraction moléculaire, c'est de l'attraction atomique, c'est de l'amour cosmique. Cette énergie vitale, elle est de même ordre que l'énergie supramentale, donc c'est de l'éthérique. L'énergie supramentale n'a pas présentement un accès libre au niveau du plan planétaire et de plus en plus l'humain détruit tellement la matière que l'énergie vitale de la planète est focalisée vers la reconstruction, la restructuration, l'adaptation massive de tous les phénomènes matériels et vivants planétaires. Cela veut dire que partout où il y aura de la pollution, partout où il y aura, par exemple, des pluies acides, il y aura destruction, donc transformation de la forme, donc démolition d'énergie vitale. Là où il y a démolition d'énergie vitale, l'énergie vitale de la planète se focalise pour empêcher, retarder ou, si possible, reconstruire, réinstaurer l'état qu'il y avait avant la destruction. C'est pourquoi l'humanité est de plus en plus fatiguée, pour la simple raison qu'il y a de moins en moins d'énergie vitale, d'énergie yin-yang et hominale, l'énergie manifestée par la vie, par la santé, l'énergie manifestée par les défenses biologiques contre les informations inécologiques de la maladie, énergie quelque peu manipulée par l'acupuncture. L'humain est fatigué. L'humain ne peut pas faire autrement qu'être fatigué pour la simple raison qu'il manque d'énergie. Il ne peut pas trouver de l'énergie dans son alimentation parce qu'il en manque. La Terre en manque. Un repos est nécessaire. Un repos planétaire. Parce que même lorsque l'humain se repose, il n'a pas encore la faculté d'accumuler suffisamment d'énergie. Il y a des techniques de captation d'énergie qui existent. Et lorsqu'une personne les pratique, par ces techniques, elle peut arriver à capter autant d'énergie que son grand-père en captait en fumant. Sans technique. Parce qu'à l'époque de son grand-père, lorsque celui-ci était jeune, il y avait tellement d'énergie vitale, il y en avait encore suffisamment, pour que ces personnages ne soient pas fatigués, puissent travailler. Ils mouraient de d'autres choses. Mais pas de fatigue, pas de stress. Aujourd'hui, il manque d'énergie. Plus l'humain est capable de conserver le peu d'énergie auquel il a accès, plus il est capable d'augmenter son potentiel vibratoire, donc d'augmenter en énergie, ce qui l'amène un jour à avoir un contact avec son plan mental, à l'identifier, à le personnaliser, donc à le faire naître. Et lorsque son plan mental, lorsque l'énergie mentale chez l'humain, l'intellect, c'est le plan mental naissant, à la naissance, et qui est tout à fait assujetti au plan émotif.
Lorsque l'énergie mentale est suffisamment puissante, l'être humain rentre en contact avec une autre forme d'énergie, terrestrement extraterrestre, une énergie qu'il va créer en contact avec une énergie extraterrestre. Je ne parle pas d'OVNI, je parle d'énergie structurelle extraterrestre. Et il va créer ce que j'appelle l'ajusteur de pensée. En contact avec son ajusteur de pensée, il va pouvoir poursuivre son augmentation énergétique, son raffinement terrestre au niveau des énergies. Alors, il va cesser à un moment donné d'être malade, d'être manipulé par les contextes très aberrants planétaires, et il aura accès à un savoir instantané qui ne demandera plus chez lui une perte d'énergie pour pouvoir conserver sa mémoire. Mémoriser demande de l'énergie. Lorsque l'humain arrive à avoir un contact avec ses savoirs instantanés, donc cette intelligence supramentale, il n'a plus besoin de mémoire, ce qui fait que lentement son ego est dissous, absous, supramentalisé, divinisé, dites ça comme vous voulez. Et l'être humain, à ce stade, commence à créer un double éthérique, commence à créer un double de lui-même au niveau personnalité, au niveau des corps, dans le monde supramental extraterrestre. Et ce double éthérique est la seule partie de l'être-té, de l'humain, qui n'est pas régi par le plan des morts. À partir de ce moment donné, lorsque l'être humain meurt de son corps physique, il ne meurt pas de la deuxième mort dans le plan astral. Il se dirige non plus vers le monde des morts qui est très attrayant et qui l'attire, mais se dirige maintenant vers ce double éthérique qui est plus lumineux et plus attractif. L'intérêt d'économiser l'énergie au niveau cosmique, je crois qu'elle est évidente par ce que je viens de dire. Ici, 2 questions qui vont se résumer dans une. Comment peut-on dire non à la maladie et être atteint d'une maladie dégénérescente, incurable? Est-ce que c'est parce qu'on a dit oui inconsciemment à la maladie? Bon, cela va de soi parce que incurable devrait être dit incurable par la médecine connue et non pas incurable. Il faut bien comprendre la différence. C'est incurable, il n'y a rien à faire. Pas de miracle, pas d'amélioration technologique, pas de découverte de médicaments, non, c'est incurable. Alors si c'est incurable, non, il n'y a rien à faire. C'est incurable. S'il y a quelque chose à faire, c'est pas curable. C'est pas incurable, c'est curable. L'être atteint d'une maladie dégénérescente, incurable par les moyens conventionnels, est-ce que c'est parce qu'on dit oui inconsciemment à la maladie? Bon, le fait d'être incurable, déjà, il y a acceptation de la maladie. Une acceptation émotive, et non pas une acceptation mentale par le fait que, il faut bien accepter le fait que pour l'instant, vous avez un problème cutané. On ne peut pas dire non, il est là. Mais accepter émotivement dans la projection temporelle qui sera toujours là, et qui sera encore pire parce qu'on vous a instruit qu'il serait pire, donc dégénérescent, et qu'il serait là parce qu'incurable, parce qu'on vous a instruit. Une chance que Pasteur n'a pas accepté ce genre d'instruction, parce qu'on aurait eu d'autres problèmes, et plusieurs autres. Comment peut-on dire non à la maladie? La maladie, c'est un processus dégénérescent d'une succion d'énergie vitale par d'autres ou par l'ego. Premier palier de guérison, trouver une raison intelligente d'être en santé et non pas une raison émotive. On ne peut pas être en santé parce qu'on veut. On ne peut pas être en santé parce qu'on est tanné. On ne peut pas être en santé parce que ça fait mal. Il y a une raison intelligente d'être en santé. Bon. Deuxième palier de guérison, trouver les fuites d'énergie vitale qui se dirigent vers ce genre de maladie. J'ai déjà expliqué assez longtemps en conférence la guérison ésotérique et puis à un autre moment donné, une autre conférence, je ne me rappelle plus du titre que j'ai fait, où j'expliquais, peut-être en conférence spéciale, remarquez bien, alors je vais donc réexpliquer au cas, où j'expliquais les mécanismes de succion d'énergie par les personnes. Lors de la respiration, l'être humain capte de l'air, de l'oxygène, quelques gaz inertes, des gaz rares, un peu de pollution, et, bon, matériellement. Vitalement, il capte ce que les hindous appellent le prana. Il capte de l'énergie vitale. Cette énergie, elle peut être ionisée au soleil.
Elle peut être ionisée la nuit, dans une région humide, une forêt par exemple, au bord de la mer. Au niveau atomique, elle peut être ionisée, il peut y avoir des ions, ce qui ne nuit pas. Des ions négatifs, ça va soi, positif c'est autre chose. La personne, lorsqu'elle capte cela, elle capte par ses voies respiratoires cette énergie vitale et elle en assimile très peu, mais un peu par ses poumons. Lorsqu'elle mange, elle mange. Lorsqu'elle mange, elle assimile l'énergie matérielle et énormément d'énergie vitale lorsqu'elle assimile des choses vivantes, des légumes, des fruits non cuits. Alors, normalement, chaque fois que l'ego puise dans l'énergie vitale d'un être humain pour pouvoir mémoriser, pour pouvoir se défendre dans des guerres d'ego, pour pouvoir rester lui, pour pouvoir être orgueilleux, pour pouvoir être peureux, pour pouvoir être aimant, pour pouvoir être stressé, angoissé, bref, pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir vivre, pour pouvoir penser. Il se doit de prendre de l'énergie quelque part chez l'humain parce que lui doit s'en nourrir. Alors, il puise dans le plan vital. De prime abord, il peut puiser dans le plan mental, ce qui fait que lorsqu'une personne est en colère, elle ne voit plus ce qu'elle fait parce qu'elle baisse de vibration au niveau mental, alors elle ne voit plus. Mais si, comme j'expliquais, si c'est en regard d'un comptable, par exemple, qui ne doit pas perdre son énergie mentale parce qu'il est déjà nerveux de faire des erreurs, il ne faut pas qu'il en fasse. Alors lui va puiser dans les régions où on capte le plus d'énergie vitale. L'estomac, le système digestif, duodénum normalement et par la suite le reste du système digestif. Donc, normalement, une personne qui a différents genres de stress va avoir des ulcères, des problèmes digestifs, des constipations, des diarrhées et ce genre de mécanisme. Tandis que d'autres personnes vont aller chercher là où on prend aussi de l'énergie vitale au niveau du système pulmonaire. Alors, on aura donc la cigarette, donc une habitude pulmonaire ou digestive, parce que de toute façon, c'est buccal, qui va déjà venir baisser les taux vibratoires pour pouvoir permettre une assimilation vibratoire par l'ego. Et il y aura encore des pathologies tout à fait pulmonaires qui peuvent se déclarer par la suite. Selon la partie de l'ego qui tête de l'énergie dans le plan physique, il y aura une pathologie correspondante qui va apparaître parce qu'on va prendre dans une région particulière du corps l'énergie vitale qui permet aux cellules de pouvoir se reproduire intégralement au rythme naturel. Pas trop vite, pas trop lentement. Le vieillissement, ils se reproduisent lentement et il manque tellement d'énergie qu'à un moment donné, ils se reproduisent différemment. Ce qui fait que le corps se transforme, dégénère. Si c'est trop rapidement, souvent, le stress de la peur de mourir ou de la peur de vieillir peut déclencher une succion d'énergie dans certaines régions du corps et les cellules vont devenir folles, ils vont se reproduire rapidement. Évidemment, ça demande certains mécanismes génétiques, certaines mutations génétiques et certaines agressions extérieures. Et là, on peut avoir différents cancers. Il faut arriver à... Non, on pourrait dire qu'il faut arriver à saisir la partie de l'ego qui vient sucer tel genre d'énergie dans tel phénomène corporel pour arriver à faire en sorte que cette partie de l'ego soit détruite ou encore qu'elle tête ailleurs. Et on a une guérison. Ouais, c'est bien beau. Moi, je ne fonctionne pas comme ça parce que moi, personnellement, je me fous que l'être humain soit malade. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'évolution locale de l'humain, ce n'est pas l'évolution biologique de l'humain, ce n'est pas l'évolution pathologique vers la santé de l'humain, c'est son évolution cosmique. Alors, si l'humain arrive à faire ce travail de contact avec l'ajusteur de pensée, si l'humain arrive à faire un travail réel d'auto-énergisation, d'ailleurs c'est le but des conférences, instruire à ce niveau-là, l'humain va arriver à être capable de transmuer son ego en autre chose. Spiritualiser l'ego, oui, si on parle de l'esprit, si on ne parle pas du monde spirit, du monde des morts. Diviniser peut-être, supramentaliser. Alors automatiquement, l'ego étant transformé, l'âme étant transformée en double éthérique, bien évidemment, le problème pathologique disparaît, veut pas. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'avec l'évolution, tout vient. Tandis qu'une personne qui recherche à posséder des symptômes d'évolution, ben, l'évolution ne vient pas avec ça. Alors, moi, je travaille surtout au niveau cosmique, donc au niveau intégral et non pas au niveau limité. Une chose est certaine, c'est qu'incurable, ça n'existe pas. Ben, ça existe. Pour ceux qui veulent. Mais ça n'existe pas. Cosmiquement. Ça n'existe pas cosmiquement. Comment se décharger émotivement afin de ne pas être agressif lorsque vient le temps de dire non, parlant tout simplement avec quelqu'un? Bon, ça, cette question-là, je ne réponds pas à ça pour la simple raison que
Se décharger émotivement, on ne peut pas le cerner comme ça en conférence pour la simple raison que les personnes peuvent vivre différents phénomènes émotifs. Alors, lorsqu'ils auront à parler, de quels phénomènes émotifs doivent-ils se décharger? Alors, selon les phénomènes émotifs, il y aura donc des choses différentes à faire. La plus importante, qui peut régler d'ailleurs tous les problèmes, mais encore là, ça peut devenir que du verbiage, c'est que la personne doit simplement prendre conscience que là, il va dire non, donc elle doit s'arranger pour pouvoir manipuler sa voix, pour pouvoir être ajustée au niveau de sa parole dans la relation avec l'autre. Alors, même si à l'intérieur, l'ego essaierait de frustrer parce qu'il est content, en fin de compte, de dire non, il a tellement été écrasé, il faut que la voix ne trahisse pas ce que l'ego veut dire, alors automatiquement, ça crée une relation, un échange de paroles qui peut être relativement bien. Alors, ce qui fait que ça, c'est de jouer un jeu, d'acter le fait que vous êtes serein et calme et dites non, même si en dedans ça bouille. Mais ça l'instruit l'ego à la longue, que ça se fait, que tu n'as pas besoin de crier, que tu n'as pas besoin d'être en maudit, que tout marche bien, et ça permet tout de suite l'échange de relations qui va être un peu plus harmonieuse que si on se met à crier en partant. Se décharger des émotions avant pour pouvoir parler. Normalement, l'être humain ne devrait plus vivre d'émotions à décharger. Il devrait garder des émotions qui sont constructives pour lui et il ne devrait plus accepter que naissent des émotions destructives pour lui. Ça, c'est une autre chose qui regarde le plan mental de l'humain et qui commence à apparaître lorsque la femme devienne ce qu'on appelle l'être nouveau, l'homme nouveau et la femme nouvelle, c'est-à-dire lorsqu'à un moment donné, son énergie mentale arrive à vibrer un peu plus fort que son énergie égoïque, son énergie mémorielle émotive. Comment savoir quand il faut dire non lorsqu'une personne est impulsive et s'aperçoit souvent après coup des conséquences qu'elle n'avait pas prévues? Faut-il y aller instinctivement quand même? Bon, si c'est l'autre qui est comme ça, on le laisse faire. Puis si c'est soi qui est comme ça, instinctivement, il faut faire attention parce qu'instinctivement, au niveau psychologique et émotif, ça n'existe pas. On me disait à un moment donné comment arriver à combattre nos pulsions animales. Tous nos mécanismes animaux qui sont chez nous, qui font qu'on se bat, qui font qu'on saillit, qui font que... Et moi, je répondais presque en colère que les animaux n'haïssent pas, ne se battent pas, puis c'est pas des pulsions animales, des pulsions humaines. Alors, même chose. Comment savoir quand on doit se fier à notre instinct et aller avec l'instinct? C'est l'instinct animal, il n'y a pas de problème. Tu te chicanes pas, tu es en paix, tu veux rien savoir. Si tu as une boîte de cornflakes, tu la divises en deux, ou tu bouffes au coton, puis quand tu as fini de bouffer et tu as pris ce que tu pouvais, ben, on oublie. Parce que le lion, il se bat avec les autres, il bouffe comme un cochon, puis quand c'est fini, ben, ils dorment tout un côté de l'autre. Ça, c'est l'instinct. Ça, c'est les pulsions animales. Mais pas les pulsions qui fait que tu haïs, puis que tu veux te venger, puis que tu détestes, puis que tu es nerveux, que tu as peur 2 ans avant, puis etc. Non, ça, c'est pas les pulsions animales, ça. C'est les pulsions humaines. Comment se débarrasser de nos pulsions humaines? C'est de ça que je parle, moi. Puis là, on me dit, oui, mais là, on sera plus humain. Ça, c'est divin. Ben, si tu veux pas, reste humain. Mais viens pas me parler des animaux. Hein? À un moment donné. Se fier à nos pulsions instinctives, ça veut dire se fier au charriage psychologique. Il n'y a pas d'instinct dans l'émotion. Il y a une programmation dans l'émotion. Il y a une programmation émotive qui fait que lorsqu'on te dit t'es laid, il faut que tu saches que ça doit te frustrer. Fait que là, tu répètes, tout, t'es laid, puis plus laid que moi. Fait que l'autre, il a appris la même chose que toi, fait qu'à un moment donné, ça devient pas mal laid. Puis si on dit t'es pas mal beau aujourd'hui, tu dois savoir que tu dois pas te vanter, donc ça doit te faire rougir parce que tu résistes aux compliments, puis en même temps, ça te flatte. T'as appris ça. C'est quelqu'un à qui on dit t'es beau aujourd'hui, ouais, je sais. Ah ben lui, il faut qu'on l'éduque, hein. Faut qu'on lui dise qu'il doit pas le savoir. Faut qu'il se sente un peu mal, gêné, faut qu'il rougisse. Parce que, tu sais, à un moment donné, t'es beau aujourd'hui, je le sais. Pas mal bon, toi, oui, merci, je sais tout ça. Ah, c'est frustrant, maudit, il le sait. Il est pas humble. Il est bon, mais le pire, c'est pas ça, c'est qu'il le sait. Ça, c'est drôlement plus traumatisant. C'est pas le fait qu'il soit bon, c'est le fait qu'il le sache. Faut pas qu'il le sache. Faut qu'on lui dise. Faut qu'il me dise merci de me le dire, je le savais pas. Là, on est correct. Ben oui, c'est ça qui se passe. Alors, l'instinct au niveau émotif, non. Programmation, assujettissement, manipulation, collectivisme, oui. Se fier à nos pulsions instinctives, ça veut dire se fier à l'émotion du moment. Tu as le goût de donner une claque, tu donnes une claque. Ça, c'est les pulsions humaines. Ah non, on ne sait pas l'instinct du moment. Si nous, on est une personne qui est impulsive, observez-vous. Tout.
Ce que je veux dire par là, continuez à faire ce que vous faites. Vous êtes dans une conférence ce soir, merveilleux, peut-être vous allez revenir, peut-être que non, ça vous regarde, mais vous continuez à faire ce que vous faites, alors vous avez déjà l'idée qu'effectivement ça nuit, alors ce qui fait que quand vous le faites, ne vous culpabilisez pas, observez comment c'est niaiseux. La prochaine fois, essayez de faire mieux, puis si vous continuez 10 ans encore à faire des niaiseries pour vous, ça ne change rien. Au bout de 10 ans, à un moment donné, vous allez finir par arrêter de les faire. Alors, il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on ne change pas tout de suite, parce qu'on n'atteint pas le concept qu'on a visé tout de suite, non. Ça ne vous regarde pas, le changement. C'est question d'énergie. C'est pas question de désir. C'est question d'énergétique. C'est pas une question de désir. Celui qui veut absolument comprendre puis qui ne comprend pas, il a beau vouloir, il ne comprend pas. Celui qui veut rien comprendre, il dit quoi? Paf! Tu le traumatises bien raide, il vient de tout comprendre. Il ne voulait pas. C'est question énergétique. Pourquoi on dit, lui, trop jeune, cet enfant-là, on ne peut pas y expliquer ça? C'est sûr. Il faut qu'il accumule de l'énergie. Il faut qu'il finisse sa programmation neuronique. Il faut qu'il accumule de la vie. Donc, de l'énergie. Puis après ça, il peut comprendre. Puis les enfants d'aujourd'hui accumulent ça très rapidement. Bon. Alors, on leur dit toujours qu'ils ne peuvent pas comprendre, mais à un moment donné, c'est nous autres qui ne pouvons plus comprendre. Lorsqu'on a dit oui... J'arrête juste 2 secondes. Je vais juste répondre à une question ici. Alors, pour les personnes, pour la personne. Je ne crois pas que ce soit tout le monde. Alors, il y a une personne ici qui veut savoir si... Alors, la personne, elle est divisée, elle est pluralisée. Elle s'appelle Claire. Alors, on va savoir c'est qui. Bon. Et elle veut savoir s'il y a une partie de son ego qui est mauvaise, qu'elle appelle le diable, qui lui fait peur. Elle a peur de mourir, elle a peur que son âme s'en aille au diable. Elle a peur des enfers. Je ne sais plus où on est, je comprends. Et aide-moi à éclaircir ce point. Je ne peux pas éclaircir ce point pour la simple raison que si moi je me mêle d'éclaircir ces points, cette personne ne pourra jamais arriver à s'en sortir seule. Elle va me têter comme jamais. Elle va devenir une sangsue évolutive et elle aura besoin d'un gourou, d'un maître, d'un dieu. L'évolution de l'humain n'est pas régie par l'humain. Si elle a peur, c'est une chose. Mais tout ce qu'elle a peur n'arrive pas et ne peut arriver pour la simple raison que ça ne regarde pas ses peurs. 99% des peurs que l'humain a sont des peurs qui n'aboutissent à rien. Alors qu'elle comprenne bien dans sa tête que tout ce qu'elle a peur, c'est de la farce, elle se fait charrier, elle se fait avoir. Je peux même dire qu'elle subit un viol psychologique. Régulièrement, continuellement. Alors qu'elle se prenne en main, son âme ne peut pas aller au diable. Les enfers, on s'en fout, parce qu'elle ne peut pas les vivre. Et elle ne sait plus où elle en est pour la simple raison qu'elle passe son temps à accepter toutes les informations qui rentrent dans sa tête. Comment savoir si dans ma naïveté, je ne me fais pas encore manipuler? C'est facile. Tu te fais manipuler. Bon. Des questions comme ça. Et comment éviter que cela fasse du mal à mon garçon? Je ne sais pas quand je pense et quand je ne pense pas. Branche-toi. Ça répond juste à toi, c'est suffisant. Puis il serait mauditement intéressant que tu commences à réfléchir aux questions que tu poses, puis que tu cesses pendant un laps de temps relativement long de te poser tout un paquet de maudites questions niaiseuses. Une question est niaiseuse lorsqu'elle nuit puis lorsqu'elle empêche d'avancer. Une question est intelligente lorsqu'elle a une raison d'être parce qu'elle permet l'amélioration. Une personne qui fait une triper, se poser des questions, puis avoir peur, puis s'imaginer des choses, au lieu de s'inventer un monde positif, à s'en créer un négatif, il faut qu'elle cesse de jouer à ce jeu-là.
Lorsqu'on a dit oui et qu'on change d'idée, exemple dans le mariage, on veut dire non, comment s'en sortir au bout de 6 mois? Il y a suffisamment de conseillers matrimoniaux pour régler ce genre de questions. Je ne donne pas de ce genre de conseils. Le mariage est une initiation. Une initiation, c'est hautement positif, c'est hautement amélioratif. Ça peut être très bien vécu par un individu, par 2 individus. C'est rarement bien vécu, mais ça peut. Il y a des mariages qui sont très beaux, des mariages qui sont très laids. Tous les deux ont leur fonction, améliorer l'humain. Si on a dit oui et que maintenant on veut dire non, dites non à vos pulsions. Il faut savoir pourquoi dire non. Parce que ça ne nous tente plus, c'est pas ça que j'ai dit ce soir. C'est pas un non émotif, c'est un non mental. Non émotif, c'est comme un oui motif, c'est de la foutaise. Tu as dit un oui motif, ça va être un non émotif. Non, ça marche pas comme ça. Fait que, non, je ne donne pas de conseils là-dessus, ça vous regarde. La vie de couple n'est pas si pire, elle en a formé du monde. On veut toujours évoluer, mais on ne veut pas évoluer comme la vie nous fait évoluer. Hein? J'ai rencontré bien des personnes, moi, qui disaient « Je veux avoir un test. » Bang, il y avait un test. Ouais, mais pas un test comme ça, je voulais avoir un test que tu poserais facilement, un test qui ne te teste pas pantoute. Mais c'est ça. Bon, ben là, l'initiation, l'évolution, c'est le même phénomène. Je serais bien mis dans un ashram au Tibet, au moins j'aurais la paix. Tu aurais la paix. Ouais, c'est pour ça que tu t'es marié, hein? C'est parce que tu as besoin de quelqu'un. Tu aurais la paix au Tibet tout seul dans un ashram 90 ans. Mon œil. Bon, mais c'est ça. C'est une initiation, c'est impeccable, merveilleux. Félicitations pour ça. Doit-on se justifier en disant non? Exemple, dans notre système politique québécois basé sur la séduction, peut-on dire non à des lois confuses comme celles qui reconnaîtraient le bilinguisme? Les personnes doivent régir eux-mêmes leur propre conscience de loi. Alors, moi, je ne peux pas répondre encore une fois. On veut que je les régisse. Ce n'est pas mon travail. Mon travail est de brasser, de réveiller, c'est tout. Le système politique québécois basé sur la séduction, c'est pas le système politique québécois, c'est le système politique tout court. Peut-on dire non à des lois confuses comme celle qui reconnaîtra le bilinguisme? Bon, si on dit au Québec, on a une loi qui dit que c'est une province unilingue française et qu'on décide que nous, on est bilingue, qu'on met des pancartes, c'est de l'expression égoïque. C'est-à-dire qu'on essaie nous-mêmes d'appliquer nos lois émotives dans la société. On appelle ça de l'anarchie. Si nous, on décide qu'on trouve stupide le fait qu'on ait seulement une langue, alors partout où on va, ça ne nous dérange pas qu'il y ait 2 langues, ou 3 ou 4. Ou qu'il y ait juste de l'anglais ou juste du grec, ça ne nous dérange plus. Mais nous, on ne le fait pas sur nos bâtisses pour la simple raison qu'on va simplement aller en dissonance vibratoire avec ceux qui sont régis par la loi collective unilingue. Alors, à un moment donné, on a des vitrines cassées. À un moment donné, alors c'est ridicule. Alors, on est dans une société. La société, elle a quand même le droit d'avoir ses lois collectives. Et si on décide que c'est unilingue, ben c'est unilingue. Si on décide que ça devient bilingue et que nous, on est unilingue, ben on va pas casser les vitrines de ceux qui ont 2 langues. Si on décide que c'est unilingue puis on voit qu'il affiche 2, ben on fait rien non plus. C'est pas nécessaire de l'appliquer. Si on veut l'appliquer, au niveau collectif, il y a une solution. La politique. Alors moi, j'ai des idées et je vois un paquet de choses qui ne sont pas harmonieuses dans l'éducation, dans la médecine, dans un paquet de mécanismes. Je parlais des loteries à un moment donné, donner ça comme exemple. Une personne qui gagne 100 000 devrait avoir un 5 000 retiré dessus pour la placer dans un cours de gestion et elle est obligée, si elle veut avoir son prix, d'aller suivre un cours de gestion. Alors, tous ceux qui gagnent de l'argent, elle ne le perdrait pas au bout de 2 ans. Bon, c'est intelligent. Est-ce que je crie? Non, non. Si un jour je fais de la politique, puis si je suis élu, je changerai des choses. Mais je m'en vais pas crier partout, non. Je fais des conférences ici où le monde vienne, ou si le monde ne vient pas, moi, je vais pas les voir. À la radio, je m'ajuste très plate, parce que là, je vais pas aller chercher ceux qui veulent pas m'entendre, parce qu'il y en a qui veulent pas m'entendre pantoute, mais qui peuvent pas changer de poste. C'est bon? Alors, ce qui fait que je m'ajuste. Alors, une personne, moi, je m'auto-légifère, mais c'est pas nécessaire que je l'exprime partout. Je décide que le nudisme, c'est bon pour la santé, je prends pas l'autobus nu. Ça, il faut comprendre.
Sauf que si je décide que je m'en vais dans un camp de nudisme, ma femme ne veut pas venir, puis qu'elle me traite de ci, puis de ça, puis de ça, ben je peux y aller pareil. Mais je la force pas à venir. Etc., etc. C'est ça, s'auto-légiférer. Ici, on a une question, là. Vous êtes mieux Ouais, d'attacher vos je ceintures. pense bien. Quelque chose de rare. Pourriez-vous me parler de la conscience archétypale du processus de transport séraphique lors du décès d'une personne en contact avec son double éthérique? Essaie donc de la répéter. OK. Faut que je la lise. Pourriez-vous me parler de la conscience archétypale du processus de transfert séraphique lors du décès d'une personne en contact avec son double éthérique? Bon, la réponse est oui. Fait que c'est répondu. C'est ça qu'il voulait savoir. Bon, oui, c'est très intéressant comme question. Il faut définir ce que c'est qu'une conscience archétypale, un processus de transport séraphique, ce que l'on entend par le destin en contact avec son double éthérique. Merci, ça c'est facile à comprendre. Bon. Tu as combien d'autres questions? 3 qui sont quand même assez courtes. Bon, on va passer tes 3 questions courtes de bord avant, parce que celle-là, je pense que si je l'écoute, Elle n'est pas écourtable. il n'y aura pas de réponse. Comment savoir quand le refus d'aider le prochain n'est pas de l'égoïsme? Si le prochain tient absolument à ce que vous l'aidez, à ce que vous l'aidiez, vous êtes mieux de bien envisager le fait de l'aider. Une personne qui est en train de se noyer et qui a crié au secours, c'est sûr qu'elle veut absolument qu'on l'aide. C'est pas pareil. Mais lorsqu'une personne tend à vous manipuler pour que vous lui donniez un coup de main, la personne qui se noie, elle dit pas « Tu vas le regretter, tu vas aller en enfer si tu ne me sauves pas. » Non, non, non. Parce qu'elle tapote dans l'eau puis elle essaie de s'en sortir. Alors, elle manipule personne. Elle mérite qu'on l'aide. Tandis qu'une personne qui manipule, une personne qui vient aussi sucer de l'énergie, une personne qui est collante, une personne qui apparemment ne veut pas s'en sortir, ben là, il faut y penser à 2 fois avant de vouloir l'aider. L'idée, ce n'est pas de savoir si c'est de l'égoïsme ou non, parce que l'égoïsme, vous allez pouvoir le juger à partir du concept moral que vous en avez. L'idée est de savoir simplement si vous le faites contre votre gré mental, ou si vous le faites parce que vous souffrez et vous voulez éliminer la souffrance, parce que vous avez une conscience qui commence à être ébranlée, alors vous voulez avoir une conscience tranquille. C'est ça le problème. Si vous aidez quelqu'un pour avoir bonne conscience, il faut vous aider, vous, mais avec un mauvais moyen. Si vous aidez quelqu'un pour ne pas souffrir, la projection que vous mettez dans cette personne-là, vous vous aidez vous. Vous l'aidez pour ne pas souffrir. Vous vous aidez, encore une fois, mais mal. Alors, si carrément vous vous aidez, mais bien, c'est le même phénomène, c'est de l'égoïsme. Alors, il faut être capable de discerner entre un mécanisme écologique de relation. J'appelle pas ça de l'aide, moi, j'appelle ça une relation. Lorsque j'étais ambulancier, j'avais des relations avec des patients. Certains étaient en arrêt cardiaque. C'est donc une relation unilatérale. Certains étaient drôlement blessés, certains étaient juste malades, certains étaient fous, certains étaient dangereux, certains étaient ce qu'ils étaient. C'était une relation, je ne les aidais pas. Lorsqu'une personne âgée nous appelait et elle me disait « Pauvres vous autres, hein, on vous fait toute perdre votre jeunesse à vous autres les jeunes. » La seule réponse pour le brancher, c'était « Monsieur, on est payé pour le faire, c'est notre travail. » On ne perd pas notre jeunesse. On fait ça 12 heures par jour. À l'époque, c'était des chiffres de 12 heures. Et puis, c'est notre travail, on est payé pour. Fait que là, la personne âgée, bon, ben, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Payé pour. Il vient même pas m'aider. Mais il est utile en maudit, par exemple. Fait qu'on devenait utile, on avait une relation parfaite, et puis il nous remerciait, était emballé du service ambulancier, pas du service humain. Ah, il y avait eu une relation humaine, ça va-tu, on est des êtres humains. Mais on n'était pas sur l'ambulance comme des super-héros qui aidons le monde, qui souffre. Parce qu'on aurait souffert, nous autres, en moussi, en maudit. Hey, imaginez-vous quand vous voulez absolument aider du monde qui souffre, que vous allez sur un arrêt cardiaque d'un enfant de 8 ans, puis que vous le perdez. Ben, vous souffrez en maudit si vous êtes pogné par ça. Si par contre, c'est une relation, il n'y a rien à faire, c'est mécanique, c'est capote, ben voilà, vous ne souffrez pas plus. Alors, l'appel suivant, quand vous devez être efficace, vous n'avez pas tout le carcan mémoriel de ce qui s'est passé, ce qui fait que vous redevenez 100% efficace, puis là, vous restaurez la vie. Oui. Ça, c'est
d'être capable d'aider d'une façon écologique, intelligente. Lorsqu'une personne n'est pas ranimable, c'est fini, ça fait 1 heure qu'on travaille après. Alors maintenant, il faut aider sa femme ou son mari ou ses enfants. On n'est pas pour s'en faire avec ça, il faut qu'on continue le travail. Par la suite, on revient dans le véhicule ambulancier, puis il y a d'autres appels. Le monde ne cesse pas de tourner. Si on est manipulé pour aider, pensez-y à 2 fois. Si on n'est pas manipulé pour aider, observez mentalement, lucidement. Il y a beaucoup de travail écologique qui vont permettre à l'humain de s'entraider. Il y a beaucoup de personnes, il y a des personnes qui me disaient, si je comprends bien, si ça ne te dérange pas, par exemple, qu'un enfant de 9 ans meurt et tu ne puisses pas le ranimer, c'est parce que réellement, tu n'as pas d'amour. Et cette personne-là, elle me disait souvent que moi, je n'aimais pas. Alors, une journée, je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle ferait si son voisin, qui est alcoolique invétéré, qui est venu souvent faire des dégâts, et dans sa maison, tu le vois par la fenêtre, il vient de glisser sur une tache de vomissure, là. Il s'est pété la tête, il est sale, ça fait 1 semaine qu'il est là, il pue, il transpire, il a fait des dégâts parce qu'il n'est pas allé aux toilettes, il ne bouge plus. Mais il est vivant. Alors toi, qui aimes, qu'est-ce que tu fais? Ah ben, j'appelle l'urgence santé puis la police. Oui, mais tu vas aller voir? Ah non, moi, je ne peux pas rien faire, de toute façon. Ça serait une belle fille qui serait là, pas trop habillée. Ah, là, tu irais voir. Là, tu irais essayer de l'aider. Puis au pis-aller, tu appellerais l'urgence santé. Mais tu viendras au moins avec les ambulanciers. Tandis que là, non. Tu es là avec tes voisins. Hey, c'est-tu cochon? Hein? C'est-tu possible de laisser ça vivre dans la société? Ouais, tu es un de ceux qui laissent ça faire. Fait que tout le monde est attroupé, puis tout le monde trouve ça dégueulasse, tout le monde chiale contre le gouvernement, tout le monde chiale contre ceci, contre cela, pendant que celui qui apparemment n'aime pas est là pour le nettoyer, pour le rassurer, pour lui dire qu'on va l'aider, pour lui dire qu'il va s'en sortir, que ça va aller mieux. On le met dans notre ambulance, on se salit tout, il faut tout qu'on lave après, ça n'a aucune importance au transport d'un être humain qui a besoin d'aide, mais pas émotivement, c'est mental, c'est un amour intelligent. Ça surplombe toutes les formes d'amour humain. Alors, ce qui fait que, c'est ça, comment savoir si on est égoïste ou pas égoïste? Si on est manipulé, pensez-y à 2 fois. Vous êtes libre de le faire. Plus souvent qu'autrement, c'est impeccable qu'on le fasse. Ça ne veut pas dire que vous regardez par votre fenêtre, là, puis lui, vous ne manipulez pas à l'aider, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Là, vous êtes manipulé par vos concepts. C'est une manipulation quand même. Si ça vous fait souffrir de ne pas le faire, pensez-y. Si ça vous fait rien de ne pas le faire, vous êtes libre de décider. Une nuance majeure. Ça ne vous touche pas, ça ne vous fait rien, vous êtes libre de décider. Là, vous pouvez décider. Tu nous as déjà dit que tu apprenais lorsque tu donnais des conférences. S'il vous plaît, expliquez. Ben, je me trouve intéressant quand je parle. J'apprends. Une personne qui a accès au savoir instantané, ce n'est pas un surhomme dans le sens que, égoïquement, elle a des possibilités que les autres humains n'ont pas. C'est pas ça pantoute. C'est pas ça que je suis, moi, tout. Si j'emploie le terme homme nouveau et non pas le terme surhomme, comme Sri Aurobindo avait amené. Aurobindo va amener surhomme, mais aux Indes, ce terme traduit dans sa langue est un terme qui n'est pas péjoratif, qui ne frustre pas. Alors moi, j'ai amené homme nouveau. Un homme nouveau, donc un homme ou une femme, évidemment, par la langue française, qui a une nouvelle façon de vivre sa conscience, qui a une nouvelle conscience des choses, qui n'est pas reliée à la conscience archétypale de tout ce qui a été passé et vécu par l'humanité avant. Lorsque je fais des conférences, évidemment, on me pose des questions. Normalement, on m'en pose une, puis après ça va. Lorsque l'on me pose des questions, ça va bien pour la simple raison que je me mets simplement en résonance vibratoire avec l'énergie qui a pu permettre la création de cette question et automatiquement, cette énergie a la réponse. Alors, je parle, c'est-à-dire que je ne pense pas. Si je me mets à penser, cela veut dire que je vais confronter mon savoir instantané avec mon bagage expérientiel, avec mes mémoires. Je vais automatiquement les colorer, ajuster ce savoir instantané et je vais donner par la suite une connaissance. Je peux dire, je connais ceci. Tandis que présentement, je ne connais pas les réponses, je les sais. La nuance majeure, c'est ceci.
Connaissez-vous que vous vivez? Non, vous le savez. Est-ce que vous pouvez dire « je sais la mécanique »? Non, je connais la mécanique. L'un est expérimental, l'un est expérientiel, vous l'avez appris, vous l'avez vécu, vous l'avez cumulé en mémoire. Tandis que l'autre phénomène, vous ne pouvez pas dire « je sais que je vis parce que je l'ai appris ». Les yeux bandés dans un bain flottant, vous avez toujours une conscience d'identité, c'est ce savoir. Être régi par un savoir instantané, c'est donc d'avoir la faculté de ne pas être régi par l'expérience. Je n'ai pas besoin d'attendre que l'humain expérimente un mécanisme pour pouvoir en parler. Et je n'ai pas, moi, besoin d'expérimenter des mécanismes pour en parler. Donc, lorsqu'on me pose une question, je réponds, répondant, j'amène une énergie qui m'instruit, donc j'apprends. Mon ego, égoïquement, apprend lorsque moi, espritiquement parlant, je parle. C'est ce que je veux dire. Et c'est pourquoi je fais des conférences. Lorsque je n'aurai plus besoin de ce genre d'apprentissage, bien évidemment, je ne ferai plus de conférences. Et c'est pour relativement bientôt. Quel est le processus de vérification afin d'extirper ce qui est intelligent de ce qui est du ressort collectif? Intelligent peut aussi être fait, disons, copié par la collectivité. Ce n'est pas intelligent parce que la collectivité ne le fait pas. Ça peut être très intelligent et fait par la collectivité. Sauf que vous devez le faire parce que pour vous, ça vibre intelligemment et non pas parce que c'est ça qui se fait. C'est ça qu'il faut faire. Bon, la question. Pourriez-vous me parler de la conscience archétypale du processus de transfert séraphique lors du décès d'une personne en contact avec son double éthérique? Bon, ben, asseyez-vous. Évidemment, pour les personnes qui viennent pour la première fois ou qui viennent de très temps en temps, il y a des termes qui sont nouveaux. Lorsque l'on parle de médecine à des médecins, on emploie des termes qui paraissent réellement bizarres pour les personnes qui ne connaissent pas la médecine. C'est normal. Si l'on parle d'infarctus du myocarde, si l'on parle de point sinusal, si l'on parle de fibrillation, si on parle de paquet de mécanismes dans le genre, bien évidemment, ça passe au-dessus de la tête de ceux qui n'ont pas de connaissances médicales. Si on parle de physique, c'est les mêmes mécanismes. Alors, au niveau d'une conscientisation, cela va de soi que la terminologie française ne contient pas tous les termes nécessaires au transport d'une vibration, ce que l'humain appelle une connaissance. Alors, de temps en temps, on doit inventer des mots. On doit réajuster un langage. Et lorsqu'une personne, disons, vient pour la première fois dans un endroit où on a un langage nouveau, ben, il faut qu'elle s'ajuste. Le mal, il faut le prendre en patience, et après quelque temps, le mot « ah », on sait ce qu'il veut dire. Il devient drôlement intéressant. Prenons l'exemple de stress. Stress, c'est un ingénieur qui a inventé ce mot parlant de la structure métallique qui, à un moment donné, devient fragile et se fragilie et casse. Il a dit c'est du stress. Lorsque le ciment devient stressé, il brise. Et à un moment donné, on a pris le mot stress, matériel, mécanique, et on l'appliquait à l'humain. L'humain se stresse. Dans le début, personne ne comprenait. Comment veux-tu qu'un humain stresse? Tu le plies d'un coup, il casse? Non, c'est figuré. L'humain vit le stress. Comme la matière. L'humain vit une vibration qui le fragilie, qui le rend fragile. Et à un moment donné, il y a rupture, dépression. Le stress. Or, c'est le même phénomène pour certains termes. Alors, pour définir la conscience archétypale du processus de transport séraphique lors du décès d'une personne en contact avec son double éthérique, c'est une maudite question. Alors, on va apprendre un peu. La conscience archétypale, premièrement, c'est une conscience qui est régie par tout ce qui a été instruit à l'humain depuis que l'humain est humain sur le plan planétaire et qui oblige l'humain à penser dans une structure préétablie qui lui permet d'envisager des choses comme toute la planète devra l'envisager. Conscience archétypale, Dieu en est une. La mort en est une, la mort. La vie après la mort en est une. Tous les mécanismes d'évolution de retour vers le Créateur. Le Créateur, c'est une conscience archétypale. Parler de la conscience archétypale du processus de transport séraphique voudrait dire parler du processus qui va muter, transformer la conscience préétablie pour l'humain lorsqu'une personne vivra un processus de transport séraphique, lorsqu'elle vivra le décès de son corps physique, tout en ayant un contact vivant avec son double éthérique de son vivant.
Cela veut dire que lorsque le Nazaréen est mort sur la croix, parce qu'il est mort sur la croix biologiquement, mort sur la croix, mais évidemment le Nazaréen n'a pas vécu la deuxième mort, donc il n'est pas entré dans le monde des morts. Il a été dans le monde vital qui sépare le monde apparemment vivant matériel du monde des morts, et c'est ce qu'on peut appeler aussi la descente aux enfers, et il a été rejoindre son double éthérique par transport qui n'était pas séraphique, n'a rien à voir avec les séraphins, et il a rejoint son double éthérique, ce qui a permis au double éthérique d'être finalisé par le contact du reste de l'ego du Nazaréen, du Christ, pour ceux qui ne savent pas. Et automatiquement, le corps du Nazaréen était mort, on l'a mis dans un tombeau. Le double éthérique a puisé le reste de l'énergie vitale du corps physique, ce qui a fait que le corps physique du Nazaréen a été désintégré en dedans de quelques heures, et c'est pourquoi on ne l'a pas retrouvé. Et par la suite, le Nazaréen s'est présenté à ses apôtres, dans un corps lumineux, le double éthérique, qui est un corps de lumière et qui, dans une vibration plus basse, peut être aperçu par des humains, peut même être touché. La conscience archétypale a donc été transformée lors du passage du Nazaréen au niveau de l'instruction planétaire parce que par la suite, on a pu penser que l'être humain pouvait être un fils de Dieu et non pas seulement un serviteur de Dieu. Parler de la conscience archétypale lors du processus de transport séraphique. Donc, lorsqu'il y aura un processus de transport séraphique, cela voudra dire que le double éthérique a déjà été séraphiquement transporté dans d'autres mondes que le monde de notre petite galaxie. Et cela veut dire que l'être humain qui meurt et qui a un contact avec ce double éthérique, par transport énergétique séraphique, pourra aller vivre ce contact du double éthérique dans un plan qui est supramental, mais qui n'est pas terrestriellement relié à l'évolution de l'humain sur la planète. Cela voudrait dire qu'un humain qui vivrait un processus de transport séraphique après sa mort serait un humain qui n'a plus rien à voir avec le processus expérimental, expérientiel et évolutif de l'humanité. Cela voudrait dire que cet humain n'est plus un humain, qui ne sera plus jamais un humain, qui ne se réincarnera plus jamais et qui n'a absolument plus rien à faire dans l'évolution de la planète. Le Nazaréen n'a pas eu de transport séraphique étant donné que le Nazaréen est resté relié au plan évolutif de la galaxie. Si on parle de Lazare, celui que le Nazaréen a initié au contact du double éthérique, celui dans les mains duquel le Nazaréen a remis toute l'évolution successive à sa disparition de sa parole, le comte de Saint-Germain, Lazare. Ce personnage relativement mystique n'a pas vécu non plus de transport séraphique. Par contre, il est resté régi dans son double éthérique à l'évolution de notre système solaire, ce qui fait que ça a été le premier qui a pu vivre une initiation solaire réelle. La conscience archétypale d'un personnage, la conscience archétypale qui régit l'évolution de la planète Terre au niveau des archétypes, donc des mémoires fondamentales de l'humain. Chaque être humain, aussi petit ou aussi grand soit-il, lorsqu'il a une conscience planétarisée, archétypée, se voit automatiquement régi par la recherche d'un Père, d'un Dieu, d'un Créateur. Et ça, c'est un archétype donné par les intelligences de l'esprit de l'humain à l'ego de l'humain, de façon à ce que l'humain accepte sa condition expérientielle de vie planétaire. Ce processus archétypal, lorsqu'il aura été altéré par le passage mémoriel d'un personnage qui vivra un transport séraphique lui permettant d'échapper à l'évolution de notre galaxie pour aller rejoindre son double éthérique, qui aura déjà été transmué là-bas en transport séraphique, laissera une trace tout à fait bouleversante à nos niveaux de l'échelle évolutive archétypale pour la simple raison qu'à partir de ce moment, si ce phénomène n'arrivera pas, pourrait arriver, n'arrivera pas tout de suite, ça va arriver, mais plus tard. Si ce phénomène arriverait, disons, immédiatement, d'ici aux 100 prochaines années, immédiatement, cela voudrait dire que chaque être humain dans sa conscience fondamentale se réveillerait un matin en disant « Créateur, je ne crois plus à ça. » Il y a quelque chose d'autre qui serait instruit chez lui pour lui permettre de fonctionner, et ça serait une altération du premier archétype donné par son esprit, ce que l'être humain appelle Dieu de temps en temps, à l'humain. Alors, c'est ce qui arriverait à la conscience archétypale si ce genre de transport séraphique se ferait après le décès biologique d'une personne qui, évidemment, ne transpercera pas le monde des morts. Lors de la conférence sur « Pourquoi allez-vous mourir ?», on a relativement parlé des mécanismes qui permettaient à l'humain de
de transcender sa vie et qui permettait ou qui obligeait l'humain aussi à vivre une deuxième mort. La semaine prochaine, de toute façon, nous allons aborder le sujet « Pourquoi vivez-vous ?» Et normalement, je poursuis mes conférences selon l'élan avec laquelle je finis la dernière. Au niveau de cette question ici relativement intéressante, ça m'ouvre une porte sur le mécanisme qui permet à l'humain d'échapper à la mort, qui permet à l'humain, dans les temps que nous vivons actuellement, de créer ce double éthérique qui a été créé par certains êtres que l'humain ancien appelle des saints, pas tous les saints, parce qu'on en a synthétisé quelques-uns, mais disons par certains saints. Ah, c'est un fait, on synthétise des saints. Des saints synthétiques. Mais, ce qui fait qu'il y a donc des... Pourquoi vivez-vous? Ben, vous vivez simplement pour ne plus mourir. Et comment fait-on pour ne plus mourir? Il faut bien prendre conscience de prime abord que l'être humain ne vit pas que dans un corps physique. Et lorsque le corps physique part, l'humain n'est pas mort. C'est-à-dire que l'individualité, la personnalisation, l'identification, l'expérience, la mémoire de l'humain n'est pas disparue. Et dans le monde, entre les morts, entre le monde de la matière, exprimant la vie, le monde de la vie sans matière, énergie vitale, qui constitue l'enveloppe de l'âme, le périsprit, il y a un cheminement, une lumière attractive qui vient du monde des morts et dans laquelle, à la porte de ce monde des morts, on va retrouver les personnes qu'on connaît qui sont déjà disparues parce qu'ils ont laissé leur impression en traversant le monde des morts. Alors on revoit ses parents, son oiseau, son chien, ce qu'on a aimé. Et ces phénomènes nous attirent, nous disent de venir, nous montrent le chemin, nous éclairent d'une lumière. Et là, la personne qui est insécure, elle peut être aidée par les prières de monastères, de différentes religions sur la planète qui vont essayer de diriger le mort vers le monde des morts pour qu'il n'ait pas à souffrir le phénomène fantomatique de vie sur le plan planétaire sans corps physique. Et là, on est attiré par ce monde des morts et on se dirige vers le monde des morts et on accote le monde des morts avec notre âme. Et lentement, on pénètre le monde des morts parce qu'on nous attire, on nous montre le chemin et là, on meurt. Suite à cela, les processus réincarnatifs ne sont pas ceux qui sont enseignés convenablement, conventionnellement. La personne ne se réincarne pas individuellement dans un corps, et c'est pourquoi elle ne peut pas se rappeler de ses vies antérieures, parce que comme telles, ses vies antérieures ont été fusionnées aux vies antérieures de d'autres. Le monde des morts est le ciel. Le monde des morts est un endroit qui n'a rien à voir avec les cieux du Nazaréen qui font partie des plans extraterrestres, le premier étant le plan supramental. Et la personne, elle a donc un pouvoir, elle a une facilité aujourd'hui de pouvoir transcender le monde des morts. Cela veut dire de pouvoir échapper au monde qui régit son évolution sur le contexte planétaire. L'humain, présentement, à l'échelle nord planétaire, donc ce qui regarde l'humain du Québec, entre autres, parce que pour l'instant, je fais des conférences au Québec. Ça va venir qu'on en fera ailleurs. Pour l'instant, l'humain a la possibilité d'échapper à ce monde des morts. Il y a une possibilité qui la connaisse ou non ne change rien, mais il est bien évident que lorsque l'humain se sent énergisé par cette faculté de pouvoir échapper au monde de la deuxième mort, donc au monde des morts, l'humain arrive à se diriger vers en outre la création du double éthérique, à se diriger vers un désassujettissement complet de tous les mécanismes qui, archétypalement, régissent l'évolution de l'humain sur la planète. L'humain, fondamentalement, sait qu'il meurt. L'humain, fondamentalement, a l'impression de revenir. L'humain, fondamentalement, sait qu'il n'y a pas de disparition totale, mais qu'il y a mutation. L'ego en a peur. Pourquoi l'humain a peur de la mort? Non seulement parce qu'il ne la connaît pas bien, mais il la connaît un peu, il sait des choses. Il sait vibratoirement, mais il ne sait pas dans sa conscience parce que l'ego rejette le contact avec le monde des morts. Les seules fois où l'ego le recherche, c'est dans un monde mémoriel où l'ego essaie d'entrer en contact avec des personnes disparues et à un moment donné, après quelques années, ces personnes disparues ne communiquent plus. Parce que maintenant, ils ont été digérés par le plan des morts, donc ces personnes disparues sont tout à fait mortes. Ils sont vibratoirement vivantes, c'est-à-dire que la forme disparaît, mais le constituant est immortel. Mais l'identification dans la forme n'est plus. Alors, présentement, il y a des mécanismes qui peuvent permettre aux individus, d'ailleurs, ce sont des mécanismes évolutifs qui sont régis par l'évolution cosmique et non pas par l'évolution égoïque de l'humain, qui peuvent permettre à l'humain d'échapper à ce monde des morts, non pas parce qu'il ne veut plus, non pas parce qu'il veut survivre, pour la simple raison que cela fait partie des processus d'évolution de l'humain.
Cela fait partie des processus de contact entre les plans terrestrifiés de l'humain et les plans extraterrestrifiés de l'humain. Cela veut dire que cela fait partie des plans de fusion entre l'humain et son double et son esprit. Lorsque l'humain entre en contact avec lui-même, lorsque l'humain se centre dans son énergie, et quand je dis en contact avec lui-même, je veux dire que lorsque l'humain rentre en contact avec son esprit, et cet esprit ne peut pas survivre le plan planétaire sans risquer d'être bassement énergisé, donc d'être sucé en énergie, c'est-à-dire d'être humanisé. Lorsque l'on dit dans la Bible que Dieu s'est fait chair, il n'avait pas le choix. Tout ce qui est au-delà de l'humain ne peut connaître l'expérience de la planète sans passer par l'humanisation. Sinon, cela passe par des contacts style melchisédien, cela passe par des contacts énergétiques supramentaux, mais ces phénomènes ne peuvent pas expérimenter la matière. Il n'y a pas d'énergie divine qui ne puisse expérimenter l'énergie de l'homme sans passer par la forme humaine. Et l'humain est d'ailleurs une énergie divine humanisée, terrestrifiée, pour pouvoir faire une expérience planétaire, une expérience matérielle. De toute façon, c'est des choses sur lesquelles on va revenir plus tard. Alors voilà, ça répond un peu à la question. Si, Daniel, ce processus-là que tu viens d'expliquer, bien élaboré, le processus du transport séraphique se produirait présentement pour un personnage, ça veut dire que la révolution intérieure serait encore plus grande que le Nazarien parce qu'il n'y aura pas une porte ouverte. Là. Attention, le processus séraphique de transport peut se faire tant que l'individu reste vivant. Ça a déjà été expérimenté, c'est connu et c'est prévu par l'archétype qui dirige l'évolution émotive, mémorielle, spirituelle de l'humain. Tandis que si un transport séraphique se ferait ensuite au décès matériel de l'humain. C'est autre chose. Si on vient à une question peut-être plus simple, on a parlé à soir de la possibilité de dire non, de oui, quand c'est nécessaire. Mais si on regarde à la verticale, face à notre ajusteur de pensée, est-ce que l'être humain doit toujours dire oui à l'ajusteur de pensée? Non, pas, absolument pas. L'ajusteur de pensée, c'est un mécanisme énergétique qui, à un moment donné, répond à vos questions. Mais répond d'une façon non expérientielle, c'est-à-dire que vous allez avoir des réponses que vous allez devoir vous dire, mais où c'est que j'ai pris ça? Mais à un moment donné, vous allez vous coucher, puis là, ça va vous répondre. Tu dors plus. Le disque tourne, que ce soit un disque émotif, un disque astral ou un disque intelligent, à un moment donné, c'est achalant. Alors, tu dois couper le contact avec ton ajusteur de pensée. Tu dois dire non. Et évidemment, l'humain qui veut absolument se plugger quelque part, qui veut rencontrer un Dieu, qui veut être sauvé, qui veut être n'importe quoi, il dira jamais non lorsqu'il y a le contact. Mais il reste tellement plugué ailleurs qu'en fin de compte, il ne vaut plus rien sur la planète. Alors, à un moment donné, l'ajusteur de pensée va prendre de l'expérience, parce que les ajusteurs de pensée, on l'a déjà vu lors de la conférence sur les ajusteurs de pensée, ne sont pas tous expérimentés. À un moment donné, l'ajusteur de pensée coupe le contact. Alors, la personne pluguée finit par être dépluguée parce qu'elle ne plug plus. Parce que là, elle souffre dans sa mémoire de l'expérience qu'il a vécue. Elle la recherche, elle la redésire, elle la reveut. Donc, elle ne vit pas comme elle vivait lors du contact, ce qui fait qu'elle n'exprime plus les mêmes mécanismes qui lui ont permis d'arriver au contact. Celui qui est serein, qui se fout royalement de Dieu, puis qu'à un moment donné, on lui parle dans sa tête, puis on lui dit « Allô, allô, coucou, je suis Dieu ». Ce personnage-là, une fois qu'il a eu le contact, il va avoir le contact avec Dieu. Mais là, il n'est plus dans le même état qu'il était la première fois qu'il a eu le contact. C'est pourquoi que lorsque l'humain l'expérimente et le perd, il a beaucoup plus de difficultés à le revoir, parce qu'il le veut. Tandis que normalement, quand tu ne veux plus, c'est là que ça se passe. Lorsque c'est expérimenté, ben là, tu le sais, là, en plus. Alors, non seulement tu le connais, mais tu le sais que ça se fait. Alors, l'ego qui le connaît, se fiant sur le fait que le mental sait, veut absolument revenir là. Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, ce non-là, il n'est pas plus difficile à dire qu'un non avec un autre être humain sur le plan matériel. Exactement, et le non doit être respecté de la bouche de n'importe qui. Il doit être respecté lorsqu'il est respectable, c'est-à-dire qu'il doit être respecté lorsque c'est écologique, c'est-à-dire qu'il doit être respecté lorsque le non n'est pas nécessairement dit. Il doit être respecté simplement lorsque mécaniquement, logiquement, ça n'empêche rien dans vos agissements évolutifs. Mécaniquement et logiquement, et non pas émotivement. Alors tu vas voir un prêtre et tu lui dis, il faut absolument, absolument que tu passes 2 heures avec moi, il faut que je comprenne des choses. Le prêtre te répond non, j'ai pas le temps. Ben là, il faut que tu respectes le non. Mais lorsque c'est le vendeur, là, tu m'as vendu un char 2 fois trop cher, puis je vibre mal, il faut absolument que tu parles avec moi, qu'on règle ça, le vendeur te dit non. Là, c'est plus pareil. Mécaniquement, ça nuit parce qu'il te vole au niveau financier.
Donc, ne pas être capable de dire non, c'est pas se respecter. Ne pas être capable de dire non, c'est effectivement se renier. Le respect n'a rien à voir, mais c'est se renier. Tu te renies. Tu te dis non à toi parce que tu n'es pas capable de dire non aux autres. C'est ça le reniement. Alors, si tu dis non aux autres, tu es capable de te dire oui à toi un peu plus. Puis, commençons par aider celui qui est le plus proche de soi. Soit. Soi. Merci beaucoup, Daniel. Je voulais faire une petite correction parce qu'il y a des personnes qui ont compris tantôt que j'avais dit que le séminaire de Daniel était à 5h30, mais c'est 17h30. Non, 19h30, soit 7h30. OK, ça c'est mercredi prochain. Et je vous rappelle la conférence de la semaine prochaine, qui a déjà été annoncée, 20h toujours. Merci beaucoup. Bonsoir.